Bonsoir. Bonsoir. Bon, avant de démarrer le constat, j'ai une question à te poser. Voilà. Est-ce que tu peux nous faire du concret avec de l'abstrait? Oh, ben écoute, il faut l'avoir, hein. Parce que là, j'ai deux questions, attention, hein. Oui. Colibache, hein, il y en a là-dedans. Il a toujours des bonnes questions, lui. Il a même des bonnes réponses. Oui, oui, tout à fait. Alors, le monde est comme un miroir où les réalités s'inversent et deviennent ambiguës, dit Ibn Arabi. Alors, il te dit, je sais que ce genre de données métaphysiques sont susceptibles d'applications multiples quasi indéfinies, mais est-ce que l'ami suisse peut nous en exposer quelques-unes? À toi de te débrouiller maintenant. Oui, disons que pour pénétrer ça comme il faut étudier la symbolique par rapport à un cadre traditionnel. Parce qu'en somme, les symboles sont l'expression de ce qui est à l'origine. Et par exemple, comment est-ce qu'il faut dire? Si on veut voir l'inversion, effectivement, elle est là. Regarde un arbre, en fait, ses racines sont dans le ciel. Eh oui. Voilà, et c'est bien clair, donc c'est significatif. Après, quand on regarde un végétal, ou un animal, un minéral, un homme, un personnage particulier, l'inversion, elle est simplement de revenir à sa qualification première, primordiale. Alors après, c'est dans la symbolique qu'on retrouve ça. On retrouve ça évidemment aussi parfaitement. C'est vécu au quotidien, ou en tout cas ça l'était il y a peu de temps, dans la tradition de l'Inde, avec ces différentes divinités qui sont représentatives d'un état particulier, qui se retrouvent toujours en quelque sorte exprimées sur Terre sous une forme. Voilà, mais cette forme, elle est comme l'éléphant, qui est un animal qui circule. En réalité, il est la force intelligente qui se manifeste sur cette terre. Mais cette force intelligente, elle est elle-même inclue dans le principe de la manifestation universelle. Et donc, le renversement en question consiste à ce que sur Terre, on le retrouve sous la forme de cet animal-là, entre autres. Je dirais qu'il faudrait se reporter à l'étude de la symbolique. Dans une tradition ou dans une autre, il n'y a pas de contradiction dans une tradition ou une autre par rapport au symbole. Bon, ça veut dire que partout on trouve des symboles, mais où c'est sérieux. Il y a, pour l'Occident, il y a un livre qui a été écrit qui est une merveille sur le plan de la symbolique, c'est le Bestiaire du Christ. Oui, on en avait parlé. J'en ai parlé, c'est Louis Charbonneau-Lassay, c'est l'œuvre d'une vie d'un homme vrai, et donc qui a l'intelligence suffisante pour avoir pu pénétrer ces choses-là vraiment en profondeur. Ensuite de ça, Guénon a écrit un livre sur les symboles fondamentaux de l'art sacré, et on retrouve dans d'autres ouvrages des choses de cet ordre. Alors, et ça, les symboles sont cette inversion, en quelque sorte, ce qui permet de lire la réalité à travers eux. Les réalités s'inversent, ok, mais elles deviennent ambiguës. Pourquoi? Parce qu'elles peuvent, évidemment, il y a des doubles sens qui arrivent dans ces symboles. Un animal qui symbolise tel ou tel aspect qualitatif, disons, un attribut divin, peut en même temps symboliser aussi un aspect obscur. Ah ben c'est le cas du serpent. Par exemple. Et puis d'autres, de tous. Le serpent. Il y a toujours un aspect obscur, puisque tout simplement le fait d'être manifesté, c'est déjà en quelque sorte un éloignement. C'est ce qui fait la dualité en fait, non? Oui. Il symbolise donc d'un côté le péché, mais en même temps il symbolise aussi la prudence. La prudence, voilà. D'accord. Donc c'est dans ce sens-là qu'elle est ambiguë. Oui, parce que, bien sûr. Bien sûr, parce qu'il y a toujours, dans la manifestation, il y a cette dualité. Dans le principe même, il n'y a pas de dualité.
Donc on la retrouve évidemment chez l'homme. Ah ben inévitablement, oui. Okay. Et ensuite, qu'est-ce qu'il y avait? Alors, je pense que le mieux c'est le mieux pour tout un chacun c'est d'aller plonger dans ces études de symboles, parce que développer ça ici en un quart d'heure, on va pas y arriver. C'est quand même complexe, parce qu'il faut arriver à prendre le virage chaque fois, et puis il faut bien trouver où est la clé de ce mystère-là. D'accord, on passe à la deuxième question. Hein. Oui. Pouvez-vous nous parler également de l'économie spirituelle régie par les deux aspects, unitif et discriminant de la connaissance? Oui, ben ça, dans le monde traditionnel, c'était réglé. Déjà, dis-nous en deux mots ce que représente l'économie spirituelle, parce que... Ben, tu vois bien, c'est à un moment donné de pouvoir joindre en quelque sorte la spiritualité avec un aspect matériel. D'accord. Ce que je vais donner, c'est un exemple. Par exemple, j'en ai parlé déjà dans un constat. Il y a des personnages en Inde qui s'occupaient de sponsoriser des constructions de temples qui sont faits dans le même ordre d'esprit que les constructeurs de cathédrales. Et ces personnages qui sponsorisent ces travaux sont des gens qui sont donc dans l'économie, c'est-à-dire qu'ils sont banquiers, par exemple, et ils vont sponsoriser cette construction de temples. Où ils ont réussi à trouver la solution à tout ça, c'est qu'ils ne se manifestent jamais sur un lieu de travail. Donc personne parmi les travailleurs, les constructeurs, ne connaissent celui qui sponsorise. Pour pouvoir financer ça sans jamais aller mettre les pieds, pourquoi? Parce qu'ils savent que leur simple présence va créer une perturbation. Ouais. Donc, pour ne pas créer cette perturbation, il ne se manifeste pas sur les lieux de ses travaux. Donc là, on peut parler vraiment d'économie spirituelle. Voilà, c'est ce qui est resté, en tout cas qui était resté il n'y a pas longtemps. À part ça, c'était très vite mis en place, en tout cas dans ce pays, tout simplement parce que il y avait des rapports tout le temps qui étaient entre les maîtres, parce qu'il y avait toujours, je ne sais pas à ce présent, mais il y avait toujours des maîtres dans différentes contrées. Donc, quand il y a un maître quelque part, tranquillement, il vient se greffer des disciples autour. Et les disciples sont très, très généreux avec leurs maîtres. Ils les comblent de cadeaux. Ils comblent leurs maîtres de cadeaux. Ce qui veut dire que donc tout revient. Il y a des millions de francs, de bijoux, de denrées alimentaires. Ça vient en profusion au pied d'un maître dans ce pays-là. Oui, d'accord. Parce que c'est comme ça que les disciples se manifestent d'une certaine manière. Et le maître, lui, étant cet élément central, puisque lui, il est hors des contingences, il a donc le discernement exact pour savoir comment distribuer ces choses-là. Oui, d'accord. Donc, tu amènes tout ce que tu veux donner, tous les dons que tu veux faire, tu les donnes au maître. Et lui, il les redistribue selon son optique, qui est l'optique de Dieu. Telle était une société traditionnelle, quoi. Voilà, ça c'est le mouvement traditionnel. Et ça se passait comme ça encore récemment. Je veux dire, un homme comme Mohanananda, il a reçu des millions c'était un maître de l'Inde, là, qui n'est pas si ancien. Il a reçu des millions et des millions. Mais c'est un personnage qui est hors de tout ça. Il n'a jamais rien gardé. Il n'a pas gardé un centime pour lui. Ça n'existe pas. Mais par contre, il a redistribué ces choses-là. Et tu peux voir des cas ici en Occident. J'ai parlé un jour de Marthe Robin. Oui. Voilà, Marthe Robin, cette petite dame qui a vécu au fond de son lit, qui mesurait 1m40, qui était complètement recroquevillée, qui ressemblait à rien, quelque part, qui était dans un état tel, elle a réussi depuis son lit à mettre en place dans le monde 500 centres d'accueil. Oui.
alors qu'elle n'est pas sortie de chez elle. Mais ça, c'est aussi du social. Oui, mais on parle d'économie spirituelle. Attends, voilà, on y est là. Oui, mais... On y est en plein. Oui, mais on parlait d'humanisme et tu disais que ça n'a rien à voir avec la spiritualité. Mais ça n'a rien à voir avec l'humanisme. Ah oui, d'accord. Donc... C'est pas parce que c'est des centres d'accueil que ça a été fait par des humanistes. Un centre d'accueil qui est de cet ordre-là, s'il reste dans son état d'esprit, ça n'a strictement rien à voir avec les Amis d'Emmaüs ou bien l'Armée du Salut. Ça n'a strictement rien à voir avec ça. Voilà, d'accord. Alors, pour en revenir à ces sponsors-là qui investissaient dans la construction des temples, est-ce que c'était à but lucratif, leur truc, ou c'était vraiment... Non, bien sûr que non. Voilà, d'accord. Bien sûr que non. Et pour en venir encore à un autre cas en Occident, c'était Padre Pio. Ouais. Padre Pio, il n'a jamais eu un sou vaillant, il n'en veut pas, c'est des personnages qui n'ont plus rien, tout ce qu'ils ont, ils le donnent. Simplement, ils savent où le placer exactement, ils tombent juste. Ouais. Ils ne le donnent pas à celui qui en a déjà trop, ils le donnent où il faut. Donc, quelqu'un qui veut donner, il a toutes les chances de se tromper. Qu'est-ce qu'il fait? Il lui donne à lui et lui redistribue. Alors, ça a l'air de pénaliser, comment il s'appelle, là, le fondateur d'Emmaüs, là, comment il s'appelle déjà? Je m'en rappelle. L'abbé Pierre. L'abbé Pierre, ça a l'air de pénaliser. Pourtant, il faisait quand même des actions, il était croyant, etc. Ah, mais je ne pénalise pas, simplement ça n'a rien à voir avec la spiritualité, c'est un humaniste. Et c'est quoi la différence entre lui et Marthe, comment elle s'appelait, Marthe Robin. Et Marthe Robin. Bon, écoute, franchement, la différence est tellement flagrante que... Ouais, après, c'est pas évident pour tout le monde, hein. Pour autant, un humaniste, il est positionné différemment. Marthe Robin ne cherche pas à faire le bien de l'humanité, elle cherche à plaire à Dieu, et pour plaire à Dieu sur cette terre, il s'agit donc d'être charitable avec son entourage. Elle fait tout ce qu'elle peut pour manifester cette charité, qui est ce que Dieu demande à l'homme de faire. Un humaniste, c'est un bonhomme qui est plutôt révolté contre Dieu, et puis qui voit qu'il y a des gens qui ont faim, etc. Ça ne devrait pas exister. Si Dieu existait, il n'y aurait pas ça. Donc, eux, ils vont dire non, on va faire le bon Dieu. Tu comprends? Ah oui, d'accord, voilà la différence. Okay. Oui, c'est un peu ça, grosso modo. Hein. Oui, mais alors pourquoi il était abbé? Ah, alors à présent, tu peux avoir tous les titres que tu veux dans une tradition ou une autre, sans en avoir les compétences. Hein. Ouais. Un titre, c'est un titre, une compétence, c'en est une. Et actuellement, on est dans un tel marasme que d'avoir des dirigeants de toutes sortes de trucs, c'est des personnages qui sont totalement incompétents dans le domaine dans lequel on les met. Ils sont compétents sur un plan uniquement économique, et c'est tout. Oui, là, je comprends un peu mieux là par rapport à l'abbé Pierre. Donc, peut-être qu'il s'est cru à un moment donné dans la voie de Dieu, mais très vite, son ego son ego a pris le dessus et il s'est mis à œuvrer d'une manière totalement laïque, en fait. Puis je te dis encore des explications là-dessus, ça va être très difficile à saisir, autrement que par une expérience réelle. Il faut comprendre ce que ça signifie, il faut vraiment s'en imprégner comme il faut, autrement, voilà. Ouais, c'est clair qu'à première vue, c'est blanc, bonnet, bonnet, blanc. Ouais. Tu vois, comme j'entendais une fois quelqu'un qui disait, moi j'aime mieux un bon diable qu'un bon Dieu. Tu vois, évidemment, tu vois, si tu regardes les choses par le petit bout de la lunette, tu en arrives à ce genre d'expression, parce que c'est des comparaisons qui sont faites tout simplement avec le prêtre du coin qui crie « Nous sommes tous frères » à tous les coins, puis qui en même temps va regarder ce qu'il y a dans le tronc de l'église tous les dimanches, puis il en distribue. Il distribue pas un centime au clodo qui passe devant son église. Ouais. Et puis un autre qui, lui, est en train de jurer au bistrot et de boire tout ce qu'il a, et puis sauf que s'il lui reste quelque chose, il le file encore au clodo pour qu'il puisse aller s'acheter quelque chose à boire ou à manger.
c'est clair qu'à un moment donné, tu fais la balance. On va plutôt dire que tout n'est pas si blanc et tout n'est pas blanc ou noir, quoi, voilà. Voilà, tout n'est pas blanc et noir, si c'est pas... Les apparences peuvent être trompeuses, c'est tout simplement... Il ne faut pas confondre en représentant d'une chose avec la chose qu'il est en train de représenter, voilà, c'est ça. Alors, en 2 mots, là, parce qu'on n'a plus beaucoup de temps, qu'est-ce que tu penses de ces banques qui, soi-disant, œuvrent pour l'humanité, en spéculant un peu moins, soi-disant, que les banques normales, qui, comme on le connaît, sont les plus gros spéculateurs du monde? Je ne sais pas du tout ce que c'est. Dans la pratique, j'ai aucune idée. Les idéalistes, il y en a plein. À présent, je pense que pris séparément, un personnage peut avoir une manière de faire qui est beaucoup plus près, en quelque sorte, de quelque chose de charitable. C'est fort possible, mais je ne connais pas. Les banques, en général, elles sont dans les mains de personnages qui sont plutôt d'une dureté implacable. Oui, d'accord. Ok, voilà. Oui, ça fait partie d'une caste, ou de toute manière... C'est hors caste. C'est hors caste. Ouais, non, c'est vraiment... Je pense que si on voulait qualifier ça au niveau des personnages, par rapport au caste, c'est une corruption qui est telle que c'est vraiment de leur caste qui correspond même en plus à notre époque, quoi. Ouais, c'est-à-dire, on ne peut pas descendre plus bas. Ok, eh ben, écoute, je te remercie bien, puis je te dis à bientôt. Ben oui, à bientôt, j'espère, je sais un peu sommaire mes réponses. Il faut aller dans cette direction pour avoir des exemples concrets, il y en a une multitude, je ne les ai pas tous en tête. Ok, merci bien. Au revoir. Au revoir.